Bonjour et bienvenue dans une nouvelle mini-série de JDR. Alors encore une fois, on va être sur le continent de Kuara, donc comme la série principale qui a couru sur toute l'année précédente, et également une ou deux petites séries annexes, mais cette fois-ci, on est tout de même 50 ans avant les événements de la série principale nommée Kuara. Et on va pouvoir suivre, à l'intérieur d'un culte, les agissements des cultistes de Nyat, et comprendre un petit peu leur implication dans l'arrivée de Nyashrub au-dessus de Kuara. On va suivre cela par les yeux de deux personnes, deux nouveaux joueurs, qui se présenteront à vous sous les pseudonymes de Bio et d'Alos. Vous allez apprendre à connaître leurs personnages, bien sûr. Je vous demanderai une indulgence toute particulière envers les joueurs, étant donné que ce sont des nouveaux joueurs. Et en effet, c'était leur scénario d'initiation au JDR, et c'est par là qu'ils ont découvert un petit peu ce monde. Ils ont relativement apprécié, vous les reverrez probablement pour la suite. Je ne vais pas faire une intro beaucoup plus longue, j'ai posé le contexte. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut salut, c'était Taros. Le papillon est en train de revenir proche de la flamme. Ok, je vais le sortir de la flamme encore. Et je vais retracer le trait. À finir encore. Papillon, approche pas tout seul, tu vas pour Papillon. Alors que tu es en train de tracer le dernier trait, celui-ci s'enfuit comme un dératé à travers le couloir qui se trouve vers le bas. Ok, il mène vers où ce couloir? Vers un ensemble de galeries qui, tu le sais, ramène donc après quelques salles vers l'extérieur. Vers l'extérieur de la cité plus précisément, les anciens puits de mine. C'est dangereux par là-bas ou c'est genre... C'est délabré. Ouais, voilà. Juste une question, on se retrouve tous ici pour le culte, mais on continue à vivre au sein de la société. Ouais. Ok. Ouais, mais là, faut que j'aille chercher ma promotion. Tu... Faut que j'aille rendre la quête. C'est vrai. Tu vas gagner un PO. Eh bien, Du coup, je vais dire aux gens que c'est fait. si tu le souhaites, je peux le suivre. Je pense pas que ce soit nécessaire, je pense juste qu'il va rentrer chez lui. Très bien, alors je vais aller me pioter. Je vais juste... donc je rends le truc au mage, enfin au sage, tout ça là. Qui rend la quête. Ouais, c'est ça, là, je vais chercher ma promo. Je vais dire aux gens que c'est fait. Le sage se retourne un instant vers toi. La marque est terminée. Oui. Du coup, je dois faire quoi maintenant? Si la marque est réellement terminée, rien. Ok. Ben, je m'y rends tout. Vous êtes Genre, sûr bah Cette pourquoi? encre pourrait encore vous servir. Pour qui? Ne serait-ce qu'un trait de plus. Ah, j'ai pas fini la marque? Non. Merde, j'ai cru qu'elle était finie, moi. Je croyais que j'avais fini. Non, non, Pardon, j'ai à pas un compris. trait près. Ah! Je suis parti me pioter entre temps. Ah ben non, du coup, bah non. Donc, du coup, je dis à Los que non, elle est pas finie. Bah, il Non, faut... pardon, mais moi, j'avais compris qu'elle était finie. je suis déjà en marche vers chez moi là, donc faut que tu me rattrapes vite. Hein. Donc, je te dis, merde, la marque est pas finie. Et faut. Et quoi, je lui dis, bah, faut que j'aille le chercher. Donc, je cours là-bas. Genre, du coup, c'est ma première réaction en fait. Du coup, il n'y avait pas besoin d'attendre 150. C'est ma première réaction. Je croyais qu'elle était finie, moi, la marque. Ah, c'est pour ça que j'ai proposé de le poursuivre. Mais bon. Ok. J'ai raté l'info. Raté l'info, c'est dommage. Il va falloir lui courir après pendant toute la sainte journée. C'est un guignol en plus. Bon, allez, go. On se met à courir, du coup. Entendu. Enfin, tu te mets à courir. Je suis devant hein, déjà. Hein.
C'est à travers des couloirs qui vont être de plus en plus délabrés que votre course-poursuite va s'engager. Après une personne qui, plutôt une chose à ce stade, qui semble vous avoir un peu pris de court, un peu distancé, un peu devancé, et dont vous auriez pu croire que simplement les échos des cris vous auraient aidé à la localiser, mais qui se fait extrêmement silencieuse et que vous allez donc avoir possiblement peine à traquer. Vous êtes lancé maintenant à l'intérieur de ces couloirs. Des couloirs que je ne vous ai pas encore spécialement décrits, qui sont faits au final un peu de briques et de broc. Dans le sens qu'il y a des portions qui sont bien consolidées avec des arches de pierre taillées, et d'autres portions qui simplement ont été laissées en état après que les premiers mineurs aient fait leur office. Et si les premiers pas que vous faites à l'intérieur de ces couloirs, maintenant quasiment inutilisés, vous sont assez aisés de par l'entretien relatif de ce premier tunnel, à partir du moment où vous passez l'angle qui se trouve ici, ayant fouillé vaguement et rapidement les pièces se trouvant sur les côtés, constatant bien la malencontreuse absence de votre fugitif disparu, vous vous trouvez à vous aventurer dans un couloir bien plus exigu, bien plus étroit. Là, vous ne pouvez plus avancer de face, vous êtes obligé de vous glisser sur le côté à travers un fin filon qui, eh bien, en fait, est constitué de deux parois de pierre, donc l'Élysée, qui est la pierre qui est un peu à la base de la constitution même de la roche de ces lieux. C'est en quelque sorte le constituant des plateaux de base. Et dont vous voyez encore des traces de petites veines de Yorin, des fameux sels d'eau qui servent simplement à rendre certaines eaux extrêmement salines potables, simplement par un effet de cristallisation qui va s'opérer après donc une infusion de ces sels d'eau à l'intérieur d'une eau et une décantation de ceci, qui a donc à la fois ce rôle de rendre l'eau déjà buvable sans que la teneur haline du dit breuvage vous dessèche totalement, mais d'autre part qui a aussi l'avantage un petit peu de purifier celle-ci en tuant les bactéries en présence. Est-ce que je peux faire mon joueur de MMO et en prendre et tout collecter? Enfin, pas tout collecter, mais en prendre une partie, tu vois. Alors ça, Et c'est le quelque mettre dans chose dont tu n'as pas besoin de du tout parce que c'est quelque chose que tu trouveras à n'importe quelle table. Ok. Tu peux même en avoir de base dans ton sac, c'est pas choquant, c'est comme avoir du sel de table. Vraiment. Oui, vu mon background, oui, effectivement. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que si à un moment dans l'aventure t'en as besoin et que tu me dis je veux l'utiliser, tu en auras, il n'y a même pas à demander, mais Ok. t'as pas besoin de le ramasser outre mesure. D'accord, ça marche. Surtout que bon, du sel d'eau laissé à une exposition vis-à-vis de l'air pendant aussi longtemps, il y a fort à parier qu'il ait perdu une bonne partie de ses propriétés. Bref, vous vous glissez là-dedans en vous frottant contre ces deux parois assez inégales qui ont été taillées à la pioche à travers ce filon pour arriver dans une cavité un peu plus spacieuse. Plusieurs ramifications se font voir, vous commencez à sentir l'air frais du crépuscule à l'extérieur venir vous chatouiller à travers ces couloirs obscurs et vous sentez une profonde odeur de renfermé, une profonde odeur de putréfaction. Non pas de putréfaction organique, mais bien de putréfaction purement fongique. Les linteaux de tous les étais se trouvant en ces lieux ont été dévorés par de multiples champignons. Les linteaux, c'est quoi? C'est les parties supérieures des... Genre en gros, t'as deux étais et un linteau qui forment une sorte de rectangle sans fond qui va te permettre de soutenir la structure du plafond, en fait. Ok. Donc autrement dit,
Il reste les étais sur les côtés. Par contre, ce qui était au plafond, c'est tombé. Donc il y a quelques roches aussi qui se trouvent là, mélangées à tout ça, ce qui forme un sol difficilement praticable. Mais Est-ce que qui reste tout de même. On est-ce ferait que je une- vais je ça. peux faire un jet de connaissance sur les champignons au vu du background de mon perso? Oui, tu peux. Je sais plus à combien c'est connaissance, c'est ça, j'ai sur des Euh, 21 Je vais plus te 4. mettre une valeur de difficulté de 10. Des 21 plus 4 du coup. ça devrait passer. Effectivement, c'est une réussite. Alors, ce que l'on va pouvoir dire sur ces petits champignons. Ils semblent s'être installés en énormément d'endroits, mais ça semble ne pas être spécialement eux qui sont le plus responsables de la destruction des linteaux. Autre chose semble avoir digéré ces choses de bois. C'est de la magie, c'est quelque chose que je peux connaître. Ce sont des formes organiques de petits vers, des petites larves. Ok, et sur les larves, je peux refaire un jet de connaissance ou je... Tu n'as pas besoin de jet de connaissance, je vais utiliser celui d'avant. Tu ne sais absolument pas ce que c'est. C'était un D50. Je te dis juste ça entre parenthèses. De telles larves, tu n'en as pas vu. Parce que si la plupart des larves ne t'auraient pas intrigué outre mesure, celles-ci, par contre, ont deux particularités marquantes. Elles font une taille qui font environ 1 pouce de longueur. Donc ce n'est pas quelque chose de très grand. Par contre, elles ont donc un comportement qui semble être collectif. C'est-à-dire que quand il y en a une sur le linteau qui se déplace légèrement une partie de son corps vers la gauche, toutes les autres répliquent ce mouvement. Par sorte de groupe. Et tu en vois énormément qui sont suspendus par leur anneau terminal au linteau de bois, et uniquement par cela, par des petites griffes qui sont au niveau de l'anneau terminal. Il y a 10 anneaux sur ces vers, et elles semblent extrêmement calmes pour certaines, totalement agitées pour d'autres. Mais elles passent d'un état à l'autre de manière sporadique. Est-ce que tu penses que ça pourrait être notre ami Yolepaï qui aurait pu se transformer par une magie tellement étrange à notre connaissance? Bah, en fait, est-ce qu'on voit enfin, tu vois, par exemple, au vu de la map, le petit recoin là à notre gauche, du coup, quand on arrive, il n'est pas profond. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a dedans déjà, autre, s'il n'est pas allé par là, quoi, déjà l'autre? Alors, que ce soit cette zone-ci ou cette zone-ci, dans les deux, il n'y a que des éboulis. Ok. Des zones qu'on avait commencé à étayer, des zones qu'on avait commencé à creuser, mais justement, comme en fait cet endroit vaut bien sa réputation, les galeries étaient particulièrement dangereuses et donc du coup on a cessé de creuser celle-ci. Celle-ci n'arrêtait pas de s'ébouler quand bien même on mettait énormément de précautions à étayer ces endroits. Ouais, mais il y a bien quelque chose qui provoque les éboulements autre que les larves. Complètement. Là, c'est la nature même de la roche qui est complètement instable Ok. dans ces zones-là. Par contre, ce qui a provoqué les éboulements des linteaux en eux-mêmes, donc des linteaux de bois qui avaient été mis en solidification pour les 3 couloirs principaux, là, vraisemblablement, c'est les larves qui ont dévoré le bois. Mais attendez, sur les 3 couleurs principaux ou on est à gauche? Vous Non, on êtes est dans le centre. ici. Ah, on est là!
Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Vous vous êtes glissé à travers Oui, oui, la je- petite je- anfractuosité ici, vous Je êtes... pensais qu'on était encore dans cette petite zone. Vous voyez un linteau dessus, ok. Du coup, est-ce qu'on peut voir où est-ce qu'est allé l'autre là? L'autre fou avec la À marque. droite? Bah, à droite, c'est un peu loin. Vous ne voyez pas spécialement de traces de pas. Je sors mon encre et je la balance sur les larves. L'encre que j'ai pu Ok. récupérer. Eh bien... Toutes les larves rentrent dans le bois. Comme fuyant le contact de cette encre. C'est tout. Bon bah on va en haut du coup. Enfin j'imagine qu'il faut prendre un des couloirs. Désolé, j'ai eu un doute, j'ai balancé l'encre. Oui non mais j'en ai d'autres en fait pour finir la marque donc c'est pas très grave. Je comprends juste pas pourquoi. Ok. Vous allez me faire un test d'observation. Tous les deux, valeur de difficulté de 15. Ouais, ça pue, ça. Neldron, Oui. tu remarques quelque chose au sujet de ces larves. Un groupe a commencé à dangereusement s'approcher de toi. Tu as une pensée pour ton compagnon. Bah, il faut la passer. Éloigne-toi de ça. Ok. Non, pas ok. Ah la vache. Merci. Tu ressens une légère démangeaison en bas de la jambe. Je crois que je me suis fait mordre. Je crois bien que je me suis fait mordre. Qu'est-ce que c'est en milieu? Est-ce qu'on peut regarder là où il ressent une démangeaison? Oui, vous pouvez. Toutefois, l'absence de lumière ne va pas faciliter le diagnostic. Est-ce que je vois des champignons qui peuvent émettre de la lumière, quelque chose, un truc dans la caverne quelconque? Mais attends, Une méconnaissance. Alors, des champignons phosphorescents, il n'y en a pas dans ces couloirs. est-ce que je peux faire Oui. un jet de magie pour créer une petite plante luminescente? Tu peux totalement. Ou moi même. Comme tu veux. Bah, je suis spécialisé dans la magie. C'est en fait c'est pour ça que j'ai regardé aux alentours, En puis après magie, je suis à je 20. crée moi-même. Je suis à 20 plus 4 moi sur la magie. Ouais, je suis à 21 plus 5. Ok, vas-y, fais ton jet de magie. Valeur de difficulté de 5. 22, monsieur. Réussite. Une légère luminescence émane d'une plante qui commence à croître dans ta main à partir d'un petit paquet de terre que tu as ramassé. Ce sera suffisant pour dévoiler un morceau de peau enflammée qui simplement s'étend sur la cheville d'Astir. Ok. Est-ce que j'ai une quelconque connaissance de guérison en cicatrisation ou quoi que ce soit à base de Plante terre Une plante à appliquer. ou de plantes à appliquer dans la zone sur moi? Alors, complètement, tu as ça, tu as des choses, enfin des plantes qui vont soulager la plupart des démangeaisons en simplement baissant l'activité des nerfs par simplement mise en contact de la sève. Tu en connais. Je vous autorise à en avoir dans votre sac parce que c'est quelque chose d'assez commun. Donc cela vous prend que quelques instants de broyer les herbacées et les appliquer sous un pansement au contact des plaies. Faudra surveiller ça. Merci.
Avec mon petit sourire tout content. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut sortir? Vous pouvez Est-ce qu'on peut- totalement. Hmm, Bah, on va sortir de la caverne pour le chercher, non? Oui, on devrait. Pas après pas. Mais par quelle Vous... sortie déjà? Il y en a 3, non? Oui, Si j'ai bien compris. oui, il y en a 3. Alors, Oh non, c'est horrible. on va aller à droite vu que c'est le chemin le plus court. Ok. Et Ok. Et puis comme il tu n'y a l'as pas de dit, kiwi-goui. Pas après pas, vous enjambez les linteaux. Vous faites attention aux pierres, vous faites attention à ne pas coincer vos pieds entre celles-ci. Parce que attends, cela Trop large risquerait aussi. de vous simplement blesser les chevilles. Vous faites attention aux larves, vous faites attention aux planches assez instables, d'une part par les larves, d'autre part par les champignons. Est-ce que je peux créer un chemin de champignons phosphorescents tout au long de nous, ou je sais pas quoi, à partir de toute la terre qu'il y a? Tu n'as pas Pour qu'on besoin puisse parce que le pouvoir, couloir est relativement rectiligne et à partir du moment où vous avez passé le premier tournant, simplement, la lueur des 2 lunes à l'extérieur suffit pour globalement Ok, ça vous marche. fournir suffisamment de luminosité pour pouvoir vous sortir de là. Vous sortir de là pour arriver dans un autre endroit. Et oui. Vous émergez sous simplement 2 lunes qui vous accueillent au final avec une pâleur assez rassurante. À l'extérieur de cela, ce que vous retrouvez, c'est simplement donc à moitié donc camouflé par la végétation les 3 entrées et un ensemble d'équipements de mineurs, de très vieux wagonnets désormais détruits, un système de rails à peine existant encore, qui se trouvent là, qui ont permis aux premiers mineurs de justement faire ces excavations. Et, eh bien, la puanteur d'un marécage. Parce que oui, vous êtes là à l'extérieur de la cité du cratère. Et qui dit cité du cratère, dit tout simplement cratère. Oui, sans blague. Sauf que sur les versants d'un cratère, on se retrouve à avoir une sorte de dépression qui se met au niveau géologique et qui va, au fur et à mesure du temps, se remplir de la tourbe, de la décomposition de toutes les plantes qui poussent sur le versant de ce cratère. Et cela forme un magnifique marécage, simplement accentué par les précipitations importantes qui ont lieu dans l'endroit, étant donné qu'on est au contact d'une montagne. Donc du coup, un énorme marécage en cet endroit qui qui s'étend, simplement. Des joncs très épais et extrêmement hauts, extrêmement prolifiques, poussent là. Le vent murmure à travers ces joncs. Comment est-ce que vous vous sentez? Bah, moi, je suis juste curieux de où est-ce qu'il est allé. j'aimerais bien partir d'ici, ça pue vraiment à la mort. Si on peut se dépêcher de voir qu'il n'est pas là et rentrer chez nous. Est-ce qu'il y a une trace de lui quelque part? Vraisemblablement non. Par contre, au sujet de l'odeur... Astir, tu m'as mentionné quelque chose d'assez intéressant. Effectivement, c'est un marais, il y a une odeur putrescente. Pourtant, le vent ne devrait-il pas chasser cette odeur? Attendez, il n'y a pas de vent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vent? Parce que par moment, il n'y a pas de vent. Tu sais, il faut pas se poser des questions tout le temps. Hein. Ce serait pas plus mal qu'on rentre juste chez nous et voilà. Ouais, et mon symbole que je dois écrire sur son front. Je vais vous autoriser tous les deux un test d'observation avec une valeur de difficulté de 15. Aïe aïe aïe. Zut alors, c'est la fin de l'aventure. Le fait que des joncs soient en train de
chanter entre énormes guillemets au vent alors qu'il n'y a pas de vent, ça n'a saisi personne vraisemblablement parmi votre joyeuse équipée. Dommage, parce que c'est d'autres choses qui vont saisir votre joyeuse équipée. Oups. Vous ressentez une intense traction au niveau de vos chevilles. Vous tombez à la renverse sur votre dos, tandis que l'on commence à vous tracter lentement mais sûrement vers le marécage en lui-même. Est-ce que j'ai une quelconque connaissance en plantes pour les arrêter en termes de magie? Bah là, va falloir faire pousser des plantes très très vite. Je voudrais Oui, mais faire je peux pousser aussi. des ronces pour m'attraper les mains. Non, mais je peux Pour aussi, vous attraper je veux les mains. dire, je peux aussi, je veux dire, créer, enfin, prendre le contrôle de la plante pour qu'elle arrête de m'attirer, tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais tu sais pas si c'est plantes. Bah, ça a l'air d'être Vous des allez plantes. tous les deux me faire des tests de magie. Je n'ai pas de chance, mais c'est passé. Attends, c'était quoi ton jet? C'était 5? C'était 5. J'ai fait 7, alors que j'ai 20 plus 4. À partir de la végétation qui se trouve sur le rebord, tu arrives à faire pousser très rapidement de petites lianes auxquelles vous allez pouvoir tous les deux vous agripper. Et heureusement, parce que Neldron, tu tentes de rentrer en contact avec cette chose, ce n'est pas végétal, c'est animal. Ok. D'ailleurs, c'est un peu visqueux, c'est un peu gluant. C'est un peu piquant aussi. Voire très piquant. Irritant. Plus que ça. L'étape un peu après. Ok. Est-ce que je peux me servir de la végétation environnante pour créer un espèce de mur qui nous empêche de nous faire attraper? Ou pas un mur complet, tu vois, mais juste pour qu'elle nous lâche actuellement. M'accroche là. Moi, je décide de briser un peu les codes et de faire pourrir les plantes du marécage pour voir qui nous attrape. Ou qu'est-ce qui nous attrape. Ok. Se révèle à toi, donc, alors que tu fais cela, simplement, donc, entre les joncs qui commencent à se faner et sombrer, un ensemble de gueules d'environ 2 mains de diamètre, couvertes de denticules, dont une immense extension semblable à une sorte de langue qui sort de l'extrême centre de ce tube, vous a saisi aux chevilles. C'est la bestiole de Boba Fett. Au bas Est-ce que je mot, peux lui- il y a une quinzaine de têtes qui sont en train de se tourner dans votre direction. Toutes ne sont pas en train de vous saisir actuellement. Est-ce que je peux du coup mettre un coup de plante quelconque, soit pour les écraser, soit pour les dégager de nous pour qu'elles nous lâchent? Tu peux. Un jet de magie peut-être? Oui. Alors, Combien? difficulté de 10. Et tu as dit que la chose était visqueuse. Bah oui, c'est une langue. Est-ce que je peux essayer d'en faire pousser une plante? Bah non, parce que c'est pas Alors. végétal, tu peux pas Ah, interagir c'est avec- pas végétal, mais c'est de la flotte. Neldron, tu tentes de justement donc de faire se repousser cette chose. La prise est beaucoup trop violente, la prise est beaucoup trop ferme. Et d'ailleurs, la gueule commence à sortir de l'eau, dévoilant un long corps filiforme qui ne semble pas relié aux autres. Celle-ci est désormais à moins d'1 pas de ta jambe. Ah, c'est problématique quand même. Astir, quelle est ton action? Nelron, est-ce que tu... Nelron, balance l'encre sur cette bestiole. Balance l'encre.
Ok, ouais, je balance le truc d'encre que j'ai sur moi en essayant d'en garder une partie. Ne serait-ce que le fond du truc, le truc pour finir la marque si jamais je retrouve l'autre juste là. La chose se replie, mais les autres restent là. Une langue, du moins, se détache de ton pied gauche. C'était la seule langue qui te tenait d'ailleurs, donc tu vas peut-être avoir l'occasion de faire quelque chose. Il va juste Ok. falloir te redresser suffisamment rapidement. Ok, bah, je me redresse. Petit Bonjour. jet d'agilité. Voilà. Je te lance quoi comme agilité? Il va me falloir un test d'esquive. 15 plus 2. Valeur de difficulté de 5. Oh. Tu parviens à éviter d'extrême justesse une autre des langues qui venait saisir en un claquement ta cheville. Celle-ci vient juste frapper avec du coup une certaine douleur qui va se répercuter dans ta jambe, mais cela ne t'affecte pas outre mesure et tu es libre de tes actions, tandis que de ton côté, Astir, tu peux encore faire une action, peut-être consolider les lianes qui te maintiennent, essayer de te débattre. À toi de voir. Je vais essayer de puiser dans ma magie de façon à à faire pousser une plante à travers la peau du monstre, à travers cette langue du monstre. Essayer de faire fructifier une plante à travers afin qu'elle meure ou qu'elle se détruise. Pour faire une telle action, tu vas avoir besoin de beaucoup d'énergie. Tu as conscience de cela? J'en ai conscience, sachant que là, Ok. si je n'utilise pas beaucoup d'énergie... Tu vas pouvoir je me pense- faire ton jet avec une valeur de difficulté de 5. Tu vas me retirer 3 points dans des caractéristiques mentales. Tu crées une plante particulière ou simplement aux écorces particulièrement résistantes qui vient effectivement transpercer la langue légèrement molle de la créature. Celle-ci ne crie pas. C'est bien plus effrayant que cela. Simplement, tous les denticules se déplient pendant un instant. Comme pour te montrer que... Ah oui, elle faisait peut-être 2 mains de diamètre. Mais elle était capable de t'engloutir tout entier si jamais elle t'attrapait et t'amenait jusqu'à elle. Un peu à la manière d'un serpent qui distendrait sa mâchoire pour mieux t'avaler. Eh bien, on a échappé belle cette fois-ci. Je n'écouterai plus jamais tes idées. Toutefois, vous êtes encore assez proche du rebord. Je vais donc vous demander à chacun un test de course avec une valeur de difficulté de 5 pour vous rapprocher du bord en temps et en heure. Nelron, tu profites justement de l'avance malgré tout que tu avais pu prendre et au lieu d'aider simplement Astir que tu vois très bien se débrouiller des langues qui le retenaient, tu en profites pour te mettre simplement directement contre la paroi. Tous deux, vous vous repliez au plus possible près de la paroi, restant en chien de faïence face à ces gueules béantes qui, voyant leur proie hors de leur portée, finissent par se replonger à l'intérieur du marais. Bah, notre homme doit être mort. Tant pis pour ta promotion. Est-ce qu'on peut regarder depuis les ouvertures ce qu'il y a dans les entrées de la grotte pour voir s'il est pas là? Dans les entrées de la grotte, c'est-à-dire? Dans les deux autres entrées Oui, par où ok. nous, on est passé. Vous pouvez totalement, et hormis en fait des restes assez épars de débris, de déboulements et de vieux linteaux à moitié dévorés encore par ces satanés vers qui d'ailleurs te font te gratter de plus en plus ta jambe. Vous ne voyez rien, simplement.
Ok, est-ce que on peut pas, je peux pas utiliser ma magie pour faire croître un peu la végétation autour pour camoufler un peu plus les entrées? Totalement. J'imagine que là, faut chercher, donc on va chercher en passant par les chemins, en évitant les eaux. On devrait prendre le chariot et rouler au travers avec. Ah ouais. Mais les trucs sont plus en état d'usage, non? Les chariots, surtout, sont associés à des rails qui amènent vers les entrées de mines. Mais c'est vrai que vu notre force à tous les deux, ça va être compliqué de soulever ça. C'est même pas une question de le soulever, c'est juste que les roues sont prévues pour fonctionner en communion avec des rails. Et que, hors de cela, bah, vous ne pouvez pas garantir la stabilité ni la solidité de la chose. Oui, alors que là, on peut passer par un peu plus bas et peut-être un peu chercher pour voir ce qu'il y a aux alentours, voir s'il n'y a pas quelque chose. Je te suis, mais je te préviens que la prochaine galère, c'est pour ta pote. Dis-je en mode... Enfin, je lui dis ça avec mon sourire un peu... un peu... Avec un rectus. Avec un rictus. Ok. Vous progressez lentement en collant votre dos à la paroi et en gardant toujours au moins un regard rivé vers l'étendue marécageuse, de peur que, somme toute, les créatures refassent des siennes. Finalement, il n'en est rien. Celles-ci se sont calmées, vous ont oublié ou encore, peut-être, ne souhaitent plus vous attaquer mais simplement vous observent attendant que vous fassiez un faux pas. C'est dans ce cadre oppressant que vous allez vous trouver à faire votre premier choix de destination. Vous allez devoir clairement déterminer votre prochaine étape en quelque sorte. Essayez de définir où, somme toute, cet étrange individu est parti. Parce que là, vous êtes pour le moment, donc, bien ici, le long de cette paroi, à vous demander vers où vous allez. Cet individu Il y a étant... quoi vers la droite de la map? C'est le marécage. Ici? Ah, c'est le marécage à droite. Non, à droite, justement, là où il y a rien. Ah oui, C'est vers quoi? Là? Ouais. Des plaines. Vous avez des plaines ici et vous avez plus loin les steppes d'Eisa. Donc ça, c'est ce que vous pouvez retrouver sur la carte. Vous avez en fait tout simplement les steppes d'Eisa qui commencent à se déployer après, par ici. Ok, ouais, on est par là. Ça marche. Voilà. Le marécage étant ici. Ça marche. Et vers la cité, il y a quoi? Parce qu'il y avait plusieurs petites maisons et... C'est juste pour figurer que la cité est là-dedans, en fait. Dans Ok. l'intégralité du cratère. Donc en fait, c'est quoi les choix qui se freinent? C'est les steppes ou le marécage ou... Enfin, c'est passer par le marécage pour rejoindre les steppes et potentiellement le trouver dans le marécage, directement aller dans les steppes pour retourner à la cité. Ou alors aller à la cité parce qu'il est dans la cité. Ou aller dans les montagnes, aussi. Ou aller dans les Dernière possibilité. C'est les 4 choix qu'on a en fait, ça dépend. Et là, tout ton scénar est basé là-dessus pour les 4 choix de route, c'est ça? Bien sûr. Yes. 4 Là, choix de super. route, 4 histoires différentes. Je pense qu'on a assez eu pour aujourd'hui. On devrait rentrer et se taper notre meilleure sieste. Tout ce que j'ai envie à présent, c'est de me reposer afin de récupérer. Je Ouais, sais. mais je vais pas finir ma marque tout seul, moi. Je sais bien, mais est-ce que tu penses que c'est la meilleure idée? On n'y voit pas grand-chose et si on se dirige vers le marécage, vers les steppes, on pourrait être pris de court, comme on vient de l'être. Ouais, c'est vrai. Et on peut prendre de l'équipement, peut-être, ce genre de truc. Je sais pas si là on est complètement à poil ou si... Vous êtes très clairement pas équipé pour une expédition. On pourrait juste se reposer et voir par la suite pour acheter des équipements, récupérer les nôtres. Ouais, Enfin, vas-y, go acheter. faire ça. Acheter, qu'est-ce que je dis? Je viens d'une famille noble, j'ai bien sûr tout ce qu'il faut chez moi.
Ah ouais. Ouais, mais je suis antipathique, hein. Bah ouais, go faire ça du coup. Entendu. Vous rentrez donc vers la cité? On va vers chez nous, respectivement, du coup. Ok. Est-ce que vous repassez par les cavernes pour passer par les passages entre guillemets secrets de l'intérieur de votre complexe, ou est-ce que vous passez par l'extérieur ici pour rentrer par les bas quartiers dans la cité? Moi, je serais plutôt d'avis de repasser par les passages secrets. Est-ce qu'on a des costumes de festivité, vu que c'était quand même notre passage de rang ou quoi que ce soit? Non. Vous êtes en une Euh, tenue totalement classique. Est-ce que Ça va. est-ce que les bas quartiers sont dangereux ou pas la nuit? Pas du tout. C'est pour le coup, il n'y a pas vraiment de notion de. En fait, c'est même pas spécialement C'est vrai associé que à personne une se bat, ce soir. pauvreté au Oui, final. oui. C'est associé en fait purement. Vraiment dans cette ville-là, le terme de bas quartier, moyen quartier et haut quartier est bien plus associé aux altitudes que aux statuts sociaux. Oui, Les oui, statuts sociaux sont extrêmement mixés. et en plus ça de ce que tu nous as dit sur le contexte, c'est que les personnes ne se battent pas, elles n'ont pas d'armes. Moi, je serais plutôt pas d'avis de repasser par les cavernes, ne serait-ce que pour prévenir qui s'est enfui. Et parce que peut-être c'est plus safe aussi, je sais pas. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait que l'on garde cette information pour nous plutôt que et d'éviter au maximum ce type complètement fou? Ouais, mais au vu des agissements du groupe, si on commence à leur cacher des choses, ça va mal se passer, non? Tu as sûrement raison, on devrait y aller. Et donc du coup, on retourne au terre-terre, dans la Entendu. caverne, en évitant Entendu, les entendu. larves. En évitant les larves et en soignant le plus possible avec tout ce qui m'entoure la plaie. La démangeaison est tout de même assez particulière. Mon Dieu, c'est ma jambe, ça. Un ensemble de plaques se sont formées. C'est qu'il y a un certain nombre de petits serpentins qui sont visibles à travers la croûte. Oh. Ils bougent, Il faut m'amputer là, monsieur. les serpentins. Ils sont légèrement, enfin... En tout Ouais, cas, des choses assimilables à des têtes sont en train de légèrement bouger. ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont pondu dans ma jambe. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais ils ont pondu dans ma jambe. Pondu, que ça, j'ai tu émets des doutes quand même, parce que ce serait particulièrement rapide en termes de développement. Est-ce que je peux faire un quelconque jet de connaissances en médecine pour faire des trucs? Ah, en fait, c'est purement mécanique, hein, ce à quoi ce qui va te venir en tête. C'est première option, le feu. Oui, j'ai pensé. Seconde option, essayer de racler au maximum. Je vais vraiment devoir gueuler là. L'un comme l'autre semblent des options assez douloureuses. Je voudrais savoir si j'ai sur moi des plantes un peu pour somnoler, pour Ouais, est-ce que la magie va nous venir en aide pour ce genre soit de la truc? magie, soit dans le sac, juste avoir des plantes. Alors, j'autorise pour le coup d'avoir des plantes calmantes. La magie ne vous sera pas d'un grand recours par contre. Des plantes qui endorment ou des plantes que tu fous autour de la plaie pour que ça. Plus des plantes un peu similaires à celles que tu avais déjà mis en contact avec la plaie qui en fait vont faire un effet d'anesthésiant local. Ouais, voilà. Donc, on va à nouveau utiliser ces plantes-là. En plus grosse dose, oui. Oui, en plus grosse dose, oui. On va pas se faire Tremblant, surveiller de ça, hein. tu appliques les plantes sur la plaie difforme. Malsaine, nauséabonde, grotesque presque. Bah yes, je suis grotesque. Faudra aller voir Tu un as médecin. une légère voix un murmure qui se fait entendre.
Vois mes créations. Qui entend cette voix? Toi. Moi? Et uniquement toi. Du coup, faut annoncer aux autres que j'ai perdu le type là, donc on retourne dans la caverne. Bah, attends, attends, j'ai entendu une voix qui, qui m'indique que cette plaie n'est pas banale, que ces larves ne sont pas banales. C'est-à-dire. Il faudrait peut-être en parler. Il faudrait peut-être me laisser avec cette plaie et aller voir euh, l'homme avec les encres. Peut-être qu'il pourra nous aider. Ok, bah ça tombe bien, il est au même endroit que ceux que je dois aller voir. Let's go! Vous retournez dans le réseau de cavernes. Et on fait attention aux larves cette fois-ci. Oui. S'il faut, je les brûle avec. C'est bon, je vous l'ai mise à l'envers une fois, je vais pas vous la mettre à l'envers deux fois. Clin d'œil, clin d'œil. Allez, quoi. Vous allez retrouver le sage, donc tel que je vous le décris depuis tout à l'heure, dont en fait vous arrivez à resituer le nom, hein, tandis que vous êtes simplement sur la route, parce qu'en fait vous avez déjà eu plusieurs mentions de lui qui vous ont été faites par le passé. Son nom est Ayun. Tayoun? Ayun. Ayoun, ok. Bah bonjour, Ayoun. Il s'est enfui. On l'a perdu. Enfui, oui. C'est bien ce qui m'avait semblé ressentir. On l'a perdu. C'est Mais attends, fâcheux. juste le sage, c'est le type qui nous a demandé d'apposer les marques ou c'est le type qui a créé l'encre? C'est le C'est type les qui a deux. créé l'encre. Ok, Oui, non, pardon. Et qui vous a montré le schéma de la marque. ok, c'est bien. Alors, le type complètement fou, il n'est pas là, lui. Non. Est-ce que les deux mecs qui m'ont amené Jean-Marcel là, enfin Paillon, pardon, ils sont là? Tu ne les as pas vus dans le complexe. Par contre, tu as vu Eulia et Ferdrir dans la pièce juste à côté. Ok, bah je vais aller les voir. Moi, je vais rester avec vous. Il s'appelle comment? Je suis désolé, j'ai vraiment du mal avec les noms. Ayun. Ayun. Il n'y a pas de problème pour les noms. Ayun, je me suis blessé, des larves nous ont attaqué. J'aimerais Des larves. voir si... Pas tout à fait des larves, on ne sait pas trop ce que c'était. En revanche, lorsque j'ai essayé d'appliquer un anesthésiant sur la plaie, j'ai entendu un chuchotement me signalant que c'était ses créations. Tu Est-ce vois que une grimace sur son visage. Je n'aime pas trop cette tête. Pourrais-tu m'aider? Je te revaudrai ça. Mettez la plaie. Vous pouvez la mettre sur la table? Oui, bien sûr. Entendu. Bon. Je vais pas vous mentir, ça va être quelque peu douloureux. Très bien, je vais inspirer grandement des plantes anesthésiantes alors. Tu le vois prendre un poinçon, simplement, et Ouais, l'abattre avec une énorme violence dans le tissu de ton vêtement. Simplement, en fait, pour bloquer en place ta jambe. Ok, là, vous me faites peur. Est-ce que vous auriez de quoi... Il retrousse ses manches. Bon, quand faut y aller... Faut y aller. Il attrape Je vais gueuler. simplement une espèce de petite torche qui se tenait dans un des bras zéro qui se trouvait à côté. Et applique celle-ci contre la plaie. Malgré l'anesthésiant simplement qui a été appliqué, tu vas hurler de douleur très clairement. Mais ça ne va pas te faire perdre conscience, ce qui, clairement, sans cette anesthésion, l'aurait totalement fait. D'accord. La blessure va être douloureuse pendant un temps, va être désagréable, ça ne va pas t'empêcher de marcher, mais chaque fois que tu vas poser le pied, tu vas te souvenir de ça.
très clairement. D'accord. Et surtout, tu vas avoir énormément de cloques qui vont être liées simplement au fait qu'on est... bah, Et à vivre pour. voilà, c'est ça, des cloques tout autour de la zone qui... donc tu sais qu'il va falloir que tu mettes un onguent dessus, tu sais qu'il va falloir que tu mettes des bandages, mais tu sais qu'il va falloir aussi que tu les laisses respirer, parce que ce genre de plaies ont tendance à accumuler énormément de pus, et que si celles-ci s'infectent, là par contre tu risques la septicémie. Est-ce qu'on a de quoi désinfecter ce genre de plaie? J'imagine que oui, avec toutes les plantes médicinales qu'on a. Complètement. Le truc c'est juste qu'il va falloir le faire régulièrement. Pas à chaque décile, très clairement, mais plusieurs fois par jour, malgré tout, il va falloir que tu changes les bandages, que tu nettoies au mieux les cloques, que tu vérifies qu'il n'y ait pas d'infection. Mm. Bref, une petite routine qui va devoir t'accompagner au cours des quelques jours qui vont suivre. Je vais voir les deux autres du coup et Ouais. je dis à machin Fenrir que j'ai perdu le mec. Il s'est enfui. Ah, il a pas dû aller bien loin. Qu'est-ce que vous lui avez fait pour le faire partir comme ça? Bah, je lui ai inscrit la marque sur la tempe. Mais je croyais qu'il la voulait. Bah ouais, mais visiblement il a entendu trop de voix et il a perdu l'esprit. Il est à l'esprit dans le marécage. On l'a suivi et on s'est fait alpaguer par un monstre. Donc on sait pas où est-ce qu'il est parti. Ah, ouais, ben, je vois. C'est vrai qu'on ne dit pas trop aux novices qu'il faut pas trop emprunter ces sorties-là, mais parce que normalement elles sont pas très, très praticables. Bon, bah déjà estimez-vous heureux d'être en vie et on va faire des recherches, j'imagine. J'avoue que là, c'est pas le premier truc qui me passe à l'esprit. On va avoir des choses un peu urgentes à gérer avant. Si vous pouviez vous en charger, étant donné que, bon, soyons honnêtes, en tant qu'aîné, vous n'avez pas beaucoup plus d'attributions qu'en tant qu'apprenti. Vous pourrez totalement vous en charger demain, mettons. Ok. Mais Ça vous retrouvez-le, perturbe par pas contre. plus que ça? D'accord. Ah oui, ça vous perturbe. Pardon. Bah, fondamentalement, lui avait envie d'avoir sa marque. Donc, s'il la veut vraiment, il va revenir. Oui, tout à fait, oui. Et il avait surtout envie de suivre les enseignements pour la contrôler. Bah oui. Enfin, pas sa marque, mais la parole. Je veux dire, on serait sur un cas de insubordination, exactement comme ce que vous avez fait juste avant. Ou alors sur un cas de simplement personne qui ne voulait pas avoir la marque et à laquelle on a dû l'imposer. Ah oui, là j'aurais des motifs de véhémence, mais là fondamentalement il va revenir, ou alors sinon c'est qu'il est mort, et mort il ne nous sert à rien. Oh, Oh, bon bah, je vais y aller, hein. Tchou bisous. Tu t'éclipses rapidement de la pièce. Et- Astir qui est donc resté avec Ayun. Alors que Neldorn, tu es en train de revenir, il est justement en train de terminer sa conversation. Ces vers sont des anomalies. Des anomalies qui vivent en ces couloirs, qui n'ont pas encore été analysées par des biologistes dignes de ce nom, et qui sont des aberrations pures et simples, des preuves, encore une fois, que les murmures que vous entendez ne sont pas juste des murmures de votre imagination, mais qu'il y a bien une influence réelle de la créature, bien à travers les dimensions, à travers l'espace et le réel, qui a son impact sur les créatures vivantes du lieu, qui les modifie, qui change leurs propriétés, leur véhémence, leur dangerosité. Mais Et du coup, si on poursuit le même but qu'elle, elle devrait pas être agressive. Non?
Eh bien, J'ai été agressif envers elle. je pourrais faire un parallèle. Quand tu croises un animal sauvage, celui-ci, il cherche à assurer une seule chose. Il a un seul but, sa survie. Toi, tu as aussi un seul but, ta survie. Pour autant, il peut y avoir confrontation. Ouais, malgré qu'on ait le... Ce n'est pas parce que tu changes la nature d'un parasite qu'il n'en demeure pas moins un parasite, justement, et qu'il a Mhm. besoin d'autres organismes pour se développer. Ok, ok. Du coup, si je résume bien, si on n'avait rien fait pour sa jambe, Oh, je ça pense, aurait été un nid à larves. je pense, ouais. Je pense que j'aurais perdu tous mes points de caractéristiques et serais mort. Oui, non, mais surtout, ça aurait été un nid à larves. Sûrement. Possible. Merveilleux. Ça aurait pu me corrompre. Plus que Et vous on ne peut l'êtes peut-être faire des déjà. recherches. Et puis on peut peut-être faire des recherches sur elle, sur les larves. Alors, le fait est que justement, ça va être complexe parce que les seules sources que vous aurez de documentées seront celles, par exemple, tenues par Ayun, qui vous a très clairement fait comprendre que il n'avait pas grand-chose à leur sujet, étant donné que les biologistes ne se sont pas encore accaparés le sujet, parce que c'est des vers qui ne sont que dans un seul endroit, dans ces couloirs, et que ces couloirs sont abandonnés justement. Mhm. Donc avant qu'un biologiste se dise qu'il y a une forme de vie nouvelle à cet endroit-là, s'accapare le sujet et viennent à décrire, vous avez malheureusement du temps. Et donc du coup, Et je suis pas biologiste, moi, malgré mes études, on est bien d'accord sur ce point. non, du tout. Merde. Ce Du qu'il est bon de coup, considérer, c'est que le danger est pour le moment écarté, quand bien même oui, la douleur reste présente. tout à fait. Du coup, on va se reposer et on va partir chercher l'autre fou. Entendu. C'est à peu près l'idée. Donc, du coup, là, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Ah, je vais Vous enfin coucher. remontez par les escaliers vers une trappe que vous connaissez bien. Cette trappe vous mène à l'intérieur d'une ancienne bibliothèque désaffectée. Celle-ci, Ouais. surplombant tout un quartier de la ville, va tout simplement vous permettre de discrètement ressortir depuis les décombres afin de vous diriger vers la cité en elle-même. Cité qui reste légèrement bruissante alors que la nuit y est tombée depuis bien longtemps désormais. Nous sommes effectivement au beau milieu de la nuit et le cadre que vous allez pouvoir apercevoir depuis simplement ces vieilles ruines entourées d'arbres est assez enchanteur et ne laisserait en rien présager une quelconque menace qui pourrait s'abattre sur l'endroit. De très hauts murs circulaires de pierre, conflant même du volcan, entourent toute la zone et sur ses rebords poussent de très nombreux arbres sculptés en forme de nombreuses demeures. Là où les personnes les plus artistiques ou les plus riches, les plus extravagantes vont être amenées à vivre. Si on se rapproche un peu plus vers le centre, on retrouvera des demeures un peu plus conventionnelles, certaines toujours à demi chantées dans le bois, d'autres beaucoup plus classiques, faites d'assemblage de pierres. Il est bon de noter qu'ici, aucun arbre n'a été coupé pour former la moindre demeure. En effet, un arbre est considéré comme une forme de vie sacrée, étant donné que Yrmil lui-même est celui qui, au final, a formé l'idée même de ces arbres et que ensuite Yalt les a bâtis selon les légendes les plus communes. Aussi, on peut y affecter autant de modifications que l'on souhaite, essayer de les altérer, de les reformer, de les remodeler, mais à aucun moment on ne peut réellement
éteindre la vie d'un arbre pour l'utiliser pour autre chose. C'est une idée totalement abjecte, qui donc n'est pas pratiquée. Au centre, tout au centre de l'endroit, se trouve un ensemble d'arbres pluricyclénaires qui sont là depuis le moment où le cratère a explosé. Car en effet, il y a eu une sorte de bouchon de lave qui s'est formé, qui a amené à une compression de gaz au centre de ce cratère. Cette compression de gaz énorme a fait au final éclater l'endroit, et donc a provoqué la formation de cette cuvette. Cuvette où au centre il y a le lac, ce fameux lac très grand, très paisible, où en dessous se trouvent les endroits qui sont occupés par les cultistes. De très nombreuses lueurs sont suspendues ça et là, des, au final, petites torches qui sont autant de flammes éternelles enfermées dans des globes de gemmes qui sont laissés là à dessein afin d'illuminer toute la cité. Cette cité n'a néanmoins pas que des côtés radieux et magnifiques. Certaines ruelles très mal famées se laissent apercevoir, non pas mal famées de par la dangerosité relative qui pourrait en émaner, étant donné que celle-ci est inexistante, mais bien par les dérangements mentaux associés à la présence d'une certaine entité. Une certaine entité qui, en des heures aussi tardives, se fait presque sentir au-dessus de la ville, comme appuyant sur la voûte céleste. Vous échangez un regard et ne dites mot au sujet de tout ce qu'il s'est passé avant de vous séparer pour aller chacun vers vos demeures respectives. Astir, tu iras vers une demeure assez huppée qui se trouve vers l'extérieur de la cité. Sur ton trajet, simplement, tu croiseras quelques rares paysans qui sont en train de simplement ranger les charrettes qui leur ont servi à amener leurs plantes depuis les champs qu'ils cultivent à l'extérieur de la cité du cratère. Et où simplement les invendus sont en train d'être replacés sur ces chariots. Des invendus légèrement particuliers. Tu remarques des colorations presque violacées sur certains d'entre eux. Cela t'intrigue quelque peu, sans toutefois te poser plus de problématiques que cela. C'est juste, au final, en quelque sorte, l'étape suivante d'un processus long qui dure depuis plusieurs phases. De ton côté, Elrond, tu t'en retournes vers une demeure légèrement plus humble, mais toutefois solidement bâtie, non loin du lac en lui-même, légèrement en surplomb. Depuis ta demeure, tu as une sorte de petit balcon qui d'ailleurs te permet d'observer ce lac et de voir un peu l'activité qu'il y a autour, de voir la nuit notamment également bien tous les cœurs végétaux au fond du lac légèrement luminescés, et de voir donc toute cette sève luminescente s'extraire depuis ces cœurs et aller à l'intérieur des troncs des arbres extrêmement anciens qui se trouvent tout autour de ce lac. Une vision somme toute extrêmement paisible qui pourra un peu t'accompagner avant que tu t'endormes. Tous deux, dans vos demeures respectives, vous allez trouver le sommeil, un sommeil qui restera agité toutefois, qui restera empli de doutes, de craintes vis-à-vis de l'avenir, car quand bien même Ferdir s'était trouvé à être assez indulgent vis-à-vis de la situation, tu as quand même senti une sorte de menace sous-jacente dans ses paroles. Ses intonations ne le laissaient pas paraître, mais ses gestes, eux, oui. Et de ton côté, par contre, Astir, les vers t'ont rappelé à la réalité de la chair et ce n'était pas une réalité que tu avais envie de te souvenir.
Bref, avec vos propres problématiques, vous allez vous endormir chacun de votre côté. Nuit légèrement agitée, de songes un peu particuliers, probablement provoqués par une entité qui veut se faire sentir, qui veut faire comprendre qu'elle est là, qu'elle a des intérêts à entrer dans ce monde et qu'elle veut un peu vous presser dans cette visée, tout comme elle presse vos chefs qui, sous la panique, agissent parfois de manière quelque peu inconsidérée. Le lendemain sera un nouveau jour, et ce sera un nouveau jour de recherche, probablement. Une recherche qui va se concentrer sur la traque d'un individu très particulier qui aura eu des mots qui auront eu le mérite de vous troubler quelque peu. Mention à des individus encapuchonnés, des individus aux lames rouges, et une certaine Niat, fondatrice de votre culte d'une part, mais d'après de telles révélations également pont vers cette autre part du puzzle. Et ce cube qui vous pose question également, et dont seront simplement les dernières pensées qui, l'un et l'autre, vous emmèneront dans vos rêves agités. Alors, Neldron, tes pensées errent pendant un long moment. Tes pensées errent, se perdent, souvenir de ce lac, etc. Et tu te dis qu'au final, le lac, c'est une sorte de miroir. On voit d'un côté cette eau, justement, cette étendue d'eau, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et que peut-être qu'il y a un autre miroir, au final, qui se trouve au-dessus de vous. Pourquoi pas, au final? Pourquoi la voûte céleste, elle ne serait pas une sorte de miroir? Dans ton rêve, tu es à ton balcon. Tu sais que tu es en train de rêver, très clairement. Parce que ton balcon n'a pas cette allure-là. Ton balcon est un balcon de pierre, et là, c'est simplement un balcon végétal, et d'ailleurs, quand tu te retournes, il n'y a rien derrière toi. Une sorte de déchirure se fait au-dessus de toi, dans l'espace, sur des yels et des yels de long. Des voix se font entendre. Des voix qui, d'abord, mettent un temps avant de parler dans ton langage, mais qui prononceront des syllabes que tu seras incapable de ne serait-ce que te souvenir, même sur le moment, avant que justement il y ait des paroles dans ta langue. Enfin, une ouverture, un passage, refermé derrière moi. Ne le laissez pas entrer, lui. Je ne suis pas la fin de ce monde, lui, si. Je suis votre avenir, lui est notre passé à tous. Ok. Qui parle? C'est le murmure que tu entends dans ta tête exactement comme quand tu es conscient, tu entends des fois certaines voix. C'est la même tonalité. Exactement la même. Même sensation. Ouais, bah, je reste comme ça, je fais pas grand-chose. Je sais pas ce que je peux lui dire. L'espace Qu'est-ce que vous voulez que je se fasse? délite légèrement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vous aide? Au prix de vie innocente? Quoi? Il n'y a pas de vie innocente. Seulement des vies. Oui, mais des personnes qui ne veulent pas entendre vos murmures, comment vous les considérez? Comme des vivants. Pas moins bien que nous qui essayons de vous comprendre. Tous sont des vivants.
Donc s'ils ne veulent pas écouter vos murmures, est-ce qu'on ne peut pas leur laisser leur quelques temps de vie paisible en les ignorant? Tous les entendent déjà. Oui, mais s'ils refusent de les comprendre. Tous les entendront. Toujours. En tout temps. Bah, de toute façon, s'ils sont autant considérés que les autres, autant les laisser dans leur propre ignorance jusqu'à ce que ça leur saute au casque. Je suis déjà là et je serai là. Ça, j'en ai jamais douté par contre. L'ennui de puis- courir au-devant du temps est justement que le temps lui-même ne peut plus nous courir après, du moins pas après toutes nos temporalités. Ah ouais. Vous êtes dans une temporalité différente? Il y a plusieurs temporalités. Je suis dans plusieurs d'entre elles. En même temps? Je n'ai pas eu le choix. Pourquoi? Il me poursuit, toujours. Et lui Qui ça? a accès à toutes les temporalités. Qui ça? Je ne sais pas. Il vous veut du mal? Il a dévoré trop de mes temporalités déjà. Ah. Ça vous tue à petit feu? Oui, Et qui est-ce? je ne sais pas. Il me faut un nouvel endroit pour me cacher. Et notre réalité, c'est le prochain endroit, c'est ça? Oui, Vous nous voulez du mal? je veux survivre. Et nous dans cette histoire? Vous êtes vivant. Et nous aussi, on veut survivre. Vous êtes vivant. Ça devient complexe. Est-ce que notre survie vous coûte de la vie? Ou vous coûte de la vôtre plutôt? Non. Donc on peut coexister et s'entraider. Est-ce que nous, on peut vous aider? Vous êtes déjà en train de le faire. En faisant quoi? Par quoi? En essayant de communiquer? Vous êtes en train de me faciliter l'entrée. Par Chaque rapport à- songe, chaque rêve, chaque pensée. Tout cela me rattache peu à peu à votre réalité et me permet de m'y matérialiser. Alors dans ces cas-là, il faut qu'on rêve plus, qu'on pense plus. Et bah je vais être un dormeur, hein, les gars. Tous dormiront en cette cité. Et ce, avant peu. À jamais? C'est un point d'interrogation à la fin. Peut-être. Pourtant, on peut juste rester éveillé, penser à vous, et vous permettre d'exister. On peut peut-être même vous aider à créer Cette du vivant décision qui pense à vous. n'est pas de mon ressort. Je ne peux pas encore agir sur votre réel. C'est vous-même qui Eh bien- faites les actions. C'est vous-même qui décidez de dormir. C'est C'est vous-même vrai. qui allez dormir. Parce qu'on en a besoin, nous. Non, parce qu'ils l'ont décidé. Suite à mes murmures. Qui il? Vous le savez déjà. Tu te réveilles en sursaut. Ok. Astir, de ton côté. Tu es vraisemblablement dans une caverne. Une caverne très particulière. Celle-ci est ronde, constituée d'une voûte avec un immense cristal au milieu, duquel émanent des teintes d'un rougeâtre lointain,
a un violacé profond. Cela forme des sortes de volutes à l'intérieur de ce cristal luminescente qui se projettent sur tout le pourtour. Là, tu vois une immense masse avec des trous à l'intérieur. C'est un immense bas-relief qui recouvre l'intégralité de la voûte. À l'intérieur de ces trous, tu vois une minuscule chose s'extraire en fait de ces trous, toujours gravés dans la pierre. Et tu vois cette immense chose donc, qui recouvre tout le couvercle de cette voûte. Tu vois des appendices aller en tous sens et écraser des créatures assez similaires aux petites que tu vois s'extraire des pores de l'immense créature. Tu le vois en train d'écraser simplement de ces appendices. Il est en train d'écraser des créatures qui sortent de lui-même, c'est ça? Des créatures plus grosses que celles qui sortent de lui-même. Mais qui sont les mêmes, sensiblement. D'accord. Ça me fait penser à Chronos, mais bon. Ah, ça me fait penser à Chronos, hein, cette histoire. Est-ce que je peux essayer de m'approcher? Tu peux, totalement. Tu t'aperçois que la fresque est animée. Celle-ci est très lente, mais la pierre se meut. Qui êtes-vous? Strictement aucune réponse. Tu te retournes. Tu remarques qu'il y a une silhouette à côté du cristal, dans un angle qui faisait que tu ne l'avais pas vue avant, mais que maintenant que tu t'es un petit peu déplacé, tu la vois totalement. Elle était cachée par le cristal, tellement celui-ci était imposant. Une très haute silhouette encapuchonnée, avec une lame rouge, qu'elle tient de ses mains, devant elle. Que faites-vous là? Aucune réponse. La silhouette ne bouge pas du tout. Pas le moindre mouvement, pas le moindre tremblement. Je décide de m'approcher. Toujours aucun mouvement de la part de la silhouette. Je retire son capuchon. Tu vois un crâne qui tombe au sol. Le reste du corps suit la chute. C'était un paquet d'os recouvert d'une simple et immense cape. Avec une arme, du coup, aussi avec. Et l'arme tombe au sol en cliquetant. Je prends l'arme. Tu ne ressens pas totalement les masses, mais toutefois celle-ci te semble extrêmement légère pour sa taille. Du moins de la manière dont tu te vois la manier, tu détermines cela. Je décide de planter l'arme contre ce mur qui n'en est pas vraiment un. Ça reste de la pierre, donc tu ne plantes pas la lame. Ok. Tu as juste réussi à mettre un petit accroc dans la pierre à un endroit. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Je vais toucher le cristal. Une sorte de craquement et de raclement se fait entendre tout autour de toi. Je décide de puncher contre le cristal. Le craquement et le raclement se poursuivent. Simplement, tous les secteurs que forme cette voûte
semble s'ouvrir comme le ferait une fleur. Comme si c'était autant de pétales d'une fleur qui étaient recroquevillés et qui éclosaient en cet instant. Sur un vide immense, d'un noir profond, d'un noir qui a une substance qui vient t'englober en éteignant toute forme de lueur et dont tu te réveilles en sursaut.